Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Saviez-vous ? Jour 18 de notre podcast de l'Avent. Alors, dites-moi tout. Où en êtes-vous dans vos préparatifs ? Avez-vous déjà choisi votre tenue qui vous mettra en valeur ? Ou alors faites-vous partie, comme moi, des amoureux des pulls de Noël moches ? D'ailleurs, savez-vous d'où vient cette tradition ? Le terme tradition est peut-être un peu fort, me direz-vous, car en fait, cette manière de faire les pulls moches est une pratique tout de même assez récente, il faut quand même se l'avouer. En effet, les premiers pulls pas très beaux datent seulement du début du XXe siècle. Initialement, il s'agissait de tricots plus ou moins réussis et réalisés par un membre de la famille qui offrira du coup son tricot le jour de Noël. L'apogée de ces réalisations un peu douteuses eut lieu dans les années 80, en partie grâce au succès de la célèbre série télévisée du Cosby Show, où Bill Cosby avait pour habitude de porter ce genre de pull. Il n'en fallait pas plus, vous vous en doutez, pour alors lancer la mode. Mais comme souvent, la mode se démode avant de redevenir à la mode. Ainsi, en 2001, au Canada, deux nommés du moins Chris Broyd et Jordan Birch organisent alors une fête du pull moche de Noël, nommée la Ugly Christmas Sweater Party, dans une salle de spectacle canadienne. Le succès est tel que cette fête inspire de nombreuses personnes à travers le monde qui se mettent à leur tour à organiser ce genre d'événement. C'est ainsi que le 18 décembre est devenue la journée internationale du pull moche de Noël. Et oui, incroyable mais vrai. Dites-moi si vous, de votre côté, vous allez le fêter. Même dans mon entreprise, qui est pourtant une grande compagnie aérienne internationale, nous avons le droit de porter ce pull dans nos avions pour la plus grande joie des passagers qui ne peuvent s'empêcher de rigoler. Et sans compter sur mes collègues qui ne manquent pas d'imagination entre des pulls lumineux ou bien encore sonores. Amis du bon goût, bonjour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et quant à moi, je vous souhaite de bons préparatifs si vous m'écoutez dans la journée même et je vous dis à demain pour le jour 19 du podcast de l'Avent.